Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Meller, je suis directeur propriétaire chez Royal Lepage Héritage Global et Élite. Ça, c'est 3 agences dans le Grand Montréal. On se dessert tous les endroits du centre-ville, au sud, à l'ouest, à la Rive-Nord et un peu même plus que ça, même Mike, non? Oui, c'est vrai. Bonjour, moi c'est Mike François, directeur du développement des affaires au groupe Meller. Ce week-end, on vous présente plus de 80 visites libres et on nous a sélectionné 19 propriétés qui sont nos coups de cœur. Donc, on les regroupées en 3 catégories pour vous aider à mieux vous orienter dans vos recherches. Donc, on parle de la vie urbaine, les espaces familiaux, la sérénité en banlieue. Commençons avec la vie urbaine, Mike, les condos, les Ouais. triplex en ville. Ça, c'est comme ça qu'on commence la Ouais. plupart du temps. Non, quand on est plus jeune, Ouais. ces propriétés sont souvent parfaites pour les professionnels, les premiers acheteurs, investisseurs ou ceux qui veulent tout avoir à proximité, les restos, les métros, tous les services, les festivals. On a le festival de jazz qui s'en vient, le festival de l'humour, je ne sais pas si ça existe Juste encore. pour rire, ouais. C'était là dans le passé. Dimanche, ces visites libres auront lieu entre 2h et 4h, sauf sous mention contraire. Allez toujours visiter notre site web groupemeller.ca pour être sûr de l'heure et la date de ces belles visites libres-là. La plupart des propriétés que vous voyez maintenant à l'écran, ce sont des propriétés qu'on retrouve dans les centres urbains comme Montréal, centre-ville, etc. On va vous présenter quelques-unes de ces belles propriétés-là. Mike, on arrive maintenant à Outremont. Oui, donc à Outremont, on a un super triplex avec un beau cachet. On parle de valeur quand même à long terme. Ensuite, on se promène à Pointe-Claire. On a aussi d'autres propriétés qui se trouvent dans le coin de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Je pensais qu'on était au centre-ville. C'était un peu plus là, c'était à Pointe-Claire, maison rénovée. Donc, moi, je trouve que c'est quand même des belles propriétés qu'on a, quand même parfait pour les familles, puis les gens qui cherchent peut-être un quartier un peu plus paisible, puis à proximité de tout. Quand on parle de visiter des copropriétés, on a quelques petits conseils qu'on a regroupés ici pour vous avec nos milliers d'années d'expérience. Commençons avec le premier conseil pour une visite libre d'une copropriété. Numéro 1, renseignez-vous sur les frais de condo. Qu'est-ce que ça inclut? Renseignez-vous aussi sur les frais de chauffage, l'eau chaude, est-ce qu'il y a le stationnement, le gym, en bon français, la salle de sport. Comparez ce que chaque frais couvre réellement là, pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise. Numéro 2, comme conseil, on a décidé de vous dire de tester la vie de quartier. Arrivez 15-20 minutes plus tôt que votre visite. Et est-ce qu'il y a des cafés? Est-ce qu'il y a une épicerie, des parcs? Et quelle sorte d'environnement? Si vous allez dans le parc et que vous voyez qu'il y a plein de choses que vous ne voulez pas, ben c'est peut-être pas le bon quartier. Fait que le quartier est aussi important que le condo où il se trouve. Fait qu'il faut pas sauter cette étape-là. Je pense que c'est très important. Et notre troisième conseil, informez-vous sur les projets à venir. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur aussi? Est-ce qu'il y a de la nouvelle construction juste à côté, une tour qui va vous bloquer la vue, un changement dans la circulation ou le transport alentour? Utile à savoir pour vous assurer que vous avez l'environnement que vous pensiez avoir quand vous avez fait le choix d'aller voir cette propriété-là. Fait que si vous avez des questions, envoyez-nous un message, visitez notre site web, comme je disais, groupemeller.ca. Appelez-nous ou écrivez-nous. On est là pour vous guider avec ce cheminement. Bon, maintenant, pour notre deuxième segment, voici quelques maisons qu'on a trouvées pour les familles. On parle des questions de plus d'espace, plus de confort et de la place pour respirer. Donc, dimanche, de 14h à 16h, sauf que si c'est mentionné autrement. Donc, on a une belle propriété ici dans le quartier de Mont-Royal. Celle-là est différente parce que c'est samedi de 13h à 15h. Donc, c'est une maison détachée classique avec une rue calme parfaite pour la vie de quartier. Par la suite, on se promène sur Saint-Marthe-sur-le-Lac, donc maison abordable rénovée à 2 pas de l'eau pour ceux qui aiment les belles vues. Donc, il y a une possibilité là. Ensuite, on a Dollard-des-Ormeaux. Dollard-des-Ormeaux dans l'ouest de l'île, ici à 849 000, prêt à aménager avec des clôtures. Là, ça, c'est idéal pour les enfants ou si vous avez un chien comme moi. Vous voulez qu'il soit dans votre cour sans qu'il se sauve. Le mien se sauve souvent. On va se déplacer à La Salle maintenant, un autre quartier familial près de la rivière. Et des sentiers de vélo. Ici, on a notre directeur de marque, Jay Walker, qui fait une visite libre. Bravo, Jay. Là, on continue. Saint-Jérôme maintenant, Rive-Nord, très belle propriété construite tout récemment. Et maintenant, d'autres conseils, même cette fois-ci pour les acheteurs, quand vous allez visiter des propriétés unifamiliales. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, une des choses qui est important ou qui serait important pour s'assurer que si vous aimez la propriété, vous êtes prêt à passer à faire une offre, c'est d'apporter votre tape à mesurer, comme on dit en bon français, ou votre téléphone intelligent pour que vous puissiez voir si les pièces peuvent accommoder votre canapé ou votre lit superposé, si c'est ce que vous avez et ce que vous voulez garder. Pensez pratique, là, pensez être efficace.
Aussi, un autre conseil, c'est repérer les essentiels. Est-ce qu'il y a des écoles, des parcs, des garderies, des autobus à proximité si c'est important pour vous? Il faut prendre ça en considération aussi, c'est pas juste la propriété. Un autre beau conseil, ici, ça vient de Mike. Analyser l'agencement. Les chambres sont-elles proches une de l'autre? Peut-on surveiller les enfants si on a des petits-enfants depuis la cuisine, s'il y a une salle familiale, une salle de jeu, etc., etc. Oui, donc pour les vendeurs, on veut montrer un mode de vie familial. Donc, quelques jouets bien rangés ou une table à déjeuner qui est quand même assez confortable, qui rend la maison un peu plus chaleureuse. Donc, il faut mettre en valeur les atouts de la famille, la proximité des écoles, des parcs et des ruelles sécurisées. Puis ça, c'est sûr qu'on doit les mettre de l'avant parce que c'est sûr que les parents, c'est quelque chose qui est très important pour eux, la sécurité de leurs enfants. Donc, choisissez le bon moment de la journée pour faire ces visites-là. Donc, on parle peut-être la matinée en début d'après-midi. C'est souvent très idéal pour les familles. Puis si j'ai des conseils, moi, pour les courtiers immobiliers, préparez une fiche spéciale de famille, là, le walk score, là, incluez les écoles, la sécurité, l'accessibilité. Quand on parle à des parents comme moi qui ont plusieurs enfants, bien, on veut s'assurer aussi que nos enfants vont être dans un bon environnement et que toutes les choses qu'on a besoin en tant que parents, là, parc, place pour aller jouer au soccer si c'est ce que vous voulez faire, baseball, arena, etc. Proposez aussi un plan ou un guide visuel. Aider les acheteurs à se projeter dans l'espace. On a parlé aussi des outils comme l'intelligence artificielle, les chat GPT, les Gemini, où on peut prendre des photos des pièces puis les réaménager juste visuellement pour avoir une idée de ce que ça pourrait avoir de l'air. Préparer des réponses aussi aux objections. Des fois, on sait que OK, il n'y a pas assez de salle de bain, fait que comment on peut répondre à cette objection-là? Ouais. Parler de potentiel, sous-sol non fini, montrer des exemples de comparables. Qu'est-ce que ça pourrait être avec un peu d'imagination, un peu de patience. Ouais. Donc, pour notre dernier segment, c'est la sérénité en banlieue. Donc, on parle de la tranquillité et l'élégance. Donc, voici quelques propriétés qui offrent un espace calme et de qualité de vie. Des perles rares. Ça, on parle de Beaconsfield, Westmount, Kirkland et Antic. Ce dimanche de 14h à 16h. Donc, on commence par Beaconsfield. On parle d'une maison de prestige idéale pour les familles exécutives. Par la suite, on va à Westmount, une chambre charmante et rénovée à 2 pas des boutiques et des restos. Et par la suite, Beaconsfield de retour. 3 chambres clés en main dans un secteur très recherché. Puis ensuite, sur la rue Croissant Chelsea, une parfaite idéale, grande cour et intérieur raffiné. Kirkland, luxe, tranquille, avec une touche contemporaine. Et ensuite, Antic Duplex, rentable, super opportunité pour les investisseurs, avec une autre duplex aussi qui se trouve à Antic pour les investisseurs aussi. On aime donner des conseils, on va continuer de vous en donner d'autres bons conseils qu'on a mis ensemble. On a fait une liste pour les visites libres quand on parle de propriété en banlieue, comme on vient de voir. Renseignez-vous sur les rénovations importantes, toiture, fondation, système de chauffage. Et si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez, quand on demande si quelque chose a été rénové, on a besoin du reçu pour faire la preuve de... On ne peut pas juste dire, oui, ça a été fait en à peu près 2000. On doit avoir la preuve. Fait que méfiez-vous si on fait juste vous donner des exemples de trucs qui ont été faits, mais on n'a pas vous n'avez pas les reçus ou le courtier n'est pas capable de vous donner les reçus. Marcher dans la rue, est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a des travaux prévus? Est-ce que le stationnement est facile? Est-ce qu'on peut même se stationner? Il y a certains secteurs où on ne peut pas avoir de stationnement dans la rue. Utilisez Google Maps pour explorer le quartier à pied. Ça, c'est une autre façon facile de faire aussi de n'importe où. N'hésitez pas à poser des questions aux courtiers ou même à des individus comme Mike et moi. Si vous pensez un quartier, vous n'êtes pas sûr d'avoir eu la réponse à votre question, bien, écrivez-nous un message direct ou un courriel ou un texto. Ça va nous faire plaisir de se renseigner et de vous donner l'information. Voilà ce qui conclut notre édition de Visite Libre cette semaine. Que vous cherchiez votre maison idéale, un bon investissement ou simplement de l'inspiration, il y a une visite pour tout le monde. Puis pour voir toutes les propriétés qu'on vient de vous montrer et plus, allez voir sur notre site web groupemeller.ca et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux.